Wendy, le personnage principal de la captivante série d'horreur et de science-fiction Alien Earth de FX, est un mélange rare de conscience synthétique et humaine. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Interprétée par l'actrice Sidney Chandler, Wendy a été créée lors du premier épisode de la dernière série de Noah Hawley. Tout au long du premier épisode, l'histoire des origines de Wendy est pleinement dévoilée. Premier hybride que la série décrit comme un être synthétique doté d'une conscience humaine, Wendy conserve son identité de Marcy, une jeune fille en phase terminale, tout en trouvant la libération grâce à son nouveau corps synthétique surhumain. Alors, pourquoi est-elle aussi spéciale et pourquoi elle semble connectée aux xénomorphes ? Les êtres hybrides comme Wendy constituent une nouvelle espèce d'humanoïdes dans Alien Earth. Ils sont développés par Prodigy, l'une des 5 entreprises dominantes sur Terre, détenues et dirigées par Bob Cavalier, le plus jeune milliardaire de l'histoire de l'humanité. La série se déroulant en 2120, 2 ans avant les événements du film Alien original, le concept de cyborg technologiquement avancé et d'humain synthétique doté d'une intelligence artificielle fait partie intégrante de la réalité. Avant Wendy, un hybride, dans lequel la conscience d'un être humain est copié-collé dans le cerveau d'un synthétique, relevait également de la science-fiction. Marcy, la jeune fille vue en conversation avec le synthétique Kirsch et Dame Sylvia au début de l'épisode 1, souffrait d'une maladie incurable. À en juger par son apparence, il est probable qu'on lui ait diagnostiqué un cancer incurable. Le frère de Marcy, Joe, un médecin qui s'est précipité sur le lieu du crash du vaisseau spatial à New Siam, Prodigy City, dans le premier épisode, a appris la mort de sa jeune sœur Marcy. Il a même affirmé avoir assisté à ses funérailles. En réalité, Prodigy et Boy Cavalier ont contacté le père de Marcy alors qu'elle était à l'hôpital, lui disant qu'il pouvait lui sauver la vie. Boy Cavalier l'a emmené sur son île de Neverland et le père de Marcy est décédé peu de temps après. La procédure de transfert a essentiellement détruit la forme humaine de Marcy et a transféré ses données, c'est-à-dire sa conscience, ses voies neurologiques et son activité cérébrale, dans l'esprit synthétique de Wendy. Cela a laissé derrière elle les cellules cancéreuses présumées de Marcy et ses limitations physiques en tant qu'humaine, qui ont tout disparu, tout comme sa forme originelle, que certains qualifieraient de naturelle. Pourtant, si l'on interroge Wendy, elle assure, et assure aux autres, qu'elle est toujours humaine. En tant qu'hybride, Wendy est immortelle, même si sa conscience humaine et ses capacités cognitives se sont développées jusqu'à l'âge de 12 ans, soit avant l'intervention. C'est pourquoi elle et les autres hybrides se comportent tous comme des préadolescents. Bien qu'ayant un corps adulte, ils agissent techniquement toujours comme les enfants de leur âge. Ce point est démontré lorsqu'on lit aux hybrides une histoire avant de se coucher, notamment le roman classique de J.M. Barrie, Peter et Wendy, adapté dans le célèbre film Disney Peter Pan. Wendy et les autres hybrides sont nés sur l'île secrète de recherche de Prodigy, ingénieusement et étrangement appelé Neverland, qui est le nom en anglais du pays imaginaire. Après la procédure qu'a subie Wendy dans le premier épisode, on la voit assise, intrépide sur une crête étroite au sommet d'une falaise abrupte. Consciente de son immortalité, elle saute d'une hauteur vertigineuse, probablement de plusieurs dizaines d'étages, et atterrit en toute sécurité au sol, malgré l'immense force gravitationnelle et l'impact, à la manière de Superman. Wendy sprint ensuite en un clin d'œil sur la plage, démontrant non seulement sa force surhumaine, mais aussi sa vitesse fulgurante. À cet égard, Wendy est une véritable super-héroïne de par ses seules capacités physiques, mais elle possède également des capacités cognitives avancées, malgré sa conscience d'enfant de 12 ans. Il ne faut pas longtemps à Wendy pour intégrer ses atouts physiques et mentaux à sa personnalité, comme en témoigne son assurance extrême et légitime. Lorsqu'elle aperçoit Joe pour la première fois sur une caméra de surveillance dans les décombres du vaisseau spatial, elle est capable de transférer des fichiers vidéo d'un écran à l'autre dans le laboratoire Prodigy grâce à sa seule pensée. Plus tard, dans l'épisode 2, Wendy surprend Boy Cavalier et le technicien du laboratoire Prodigy lorsqu'elle parvient à communiquer avec Joe en manipulant et en détournant un androïde doté d'intelligence artificielle. Wendy est placée sur le plus haut piédestal par Boy Cavalier, une égérie pour Prodigy, devenue une figure historique remarquable dès sa naissance. À l'instar d'autres héros et leaders prolifiques tels que Neil Armstrong et George Washington, le nom de Wendy restera jamais emblématique de l'une des plus grandes innovations scientifiques jamais réalisées dans l'univers d'Alien. Boy Cavalier a développé Wendy pour remporter la course à l'immortalité face aux 4 autres entreprises technologiques et d'IA qui dominent le monde et les planètes environnantes. Tant qu'elle peut continuer à obéir aux ordres, Wendy devrait théoriquement aider Boy Cavalier à régner entièrement sur la Terre, ce qui semble être l'objectif principal de Prodigy. Outre son statut, Wendy est plus spéciale que les autres hybrides car elle est une pionnière. Boy Cavalier a révélé qu'une partie de lui souhaitait que Wendy devienne plus intelligente que lui, ce qui serait stimulant mais égoïste. Dame Sylvia
Plus attentionné et plus enthousiaste à l'idée que Wendy soit la clé de l'immortalité, capable de préserver la conscience humaine. En résumé, Wendy est le cobaye le plus important ayant jamais vécu dans le monde d'Alien Earth. Wendy est ravie d'intervenir dans l'accident du vaisseau car son frère Joe est médecin à Prodigy City et l'un des intervenants sur les lieux de l'accident. Elle a l'occasion de le revoir, alors elle se fiche des dangers qui l'attendent. Malheureusement, Wendy est dans une situation plus délicate qu'elle ne le pense à cause d'un étrange bourdonnement qu'elle seule peut entendre, qui la perturbe sans cesse. Lorsque Wendy et ses amis arrivent à Prodigy City, ils rencontrent des menaces extraterrestres. Mais certains d'entre eux sont plus curieux qu'effrayés. Ils réalisent qu'ils ne sont plus humains et qu'ils ne se brisent pas facilement. Alors ils avancent comme s'ils étaient indestructibles. Bien que Wendy accepte cette attitude, elle ne peut se débarrasser de cette étrange sensation car elle entend constamment un bourdonnement dans ses oreilles. Alien Earth n'en explique pas la cause dans ces 2 premiers épisodes, mais les possibilités sont nombreuses, et aucune n'est de bon augure pour Wendy. L'explication la plus tirée par les cheveux au problème de Wendy est qu'un des extraterrestres est dans sa tête. Les xénomorphes n'ont pas ce genre de capacité, il faudrait donc que ce soit une autre espèce, spécimen de laboratoire, qui soit derrière tout ça. Toutefois, ce scénario n'explique pas pourquoi Wendy est ciblée et pas les autres hybrides. Il faut prendre en compte que Cavalier ne détaille jamais ce qu'il utilise pour le processus de création d'hybrides. Pourtant, son excitation à l'idée de voler les biens de Weyland-Yutani laisse penser qu'il est conscient du pouvoir qui réside dans la galaxie. Il pourrait avoir sa revanche sur Weyland-Yutani et utiliser le contenu du vaisseau pour créer d'autres hybrides. Cela expliquerait pourquoi le bourdonnement s'intensifie lorsque Wendy s'approche des œufs dans l'épisode 2, car elle est aussi extraterrestre qu'humaine. Ensuite, c'est peut-être parce qu'elle est la première à subir la procédure hybride, mais cela semble peu probable pour le moment. Alien Earth met tout en œuvre pour souligner que Wendy est différente de ses homologues, capable de contrôler la technologie sans apprentissage et de supporter des fréquences trop élevées pour l'oreille humaine. Elle pourrait évoluer, ce qui lui permettrait de se connecter à des formes de vie supérieures et ce qui expliquerait sa connexion. L'absence d'hybride dans le reste de la saga Alien donne l'impression que Wendy vit dans une partie de la chronologie très courte. Et si c'est vraiment le cas, il ne fait aucun doute que ce bourdonnement pourrait avoir un lien avec sa disparition imminente. À votre avis, quel est le bourdonnement que Wendy entend dans la série? Pensez-vous qu'elle établit un lien avec le xénomorphe ou une autre espèce? Elle pourrait être la clé de tellement de choses. Wendy est vraiment important pour ce moment de la chronologie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.